Aussitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Normalement, et pour quiconque sait un peu comment ça se passe en Algérie, quand c'est le moment de changer de président de la République, tout aurait dû être réglé comme sur du papier à musique, comme on dit. En fait, s'il y a une chose sur laquelle les Algériens sont tous au parfum, c'est que le président n'est jamais élu, mais désigné par qui on sait. Même si au sein de qui on sait, il y a eu beaucoup d'eau dans le gaz ces derniers temps. Un tsunami en profondeur et un chamboulement dans tous les équilibres. Une soixantaine de généraux parmi les plus importants ont été proprement éradiqués. Une dizaine est passée par la case prison. Une cinquantaine s'y trouve encore à ce jour, sans compter ceux qui ont mis les voiles. Et plus décisif que tout le reste, le grand boss du DRS a été presque totalement neutralisé après que sa structure ait été démantelée par les Bouteflika. La seule inconnue qui persiste est que sont devenues les synthèses des BRQ, les bulletins de renseignement quotidien des 25 dernières années. Non pas les synthèses destinées à la présidence, mais celles ultra explosives destinées au seul Tawfiq. J'en parle en passant en attendant d'y revenir par le menu, parce que justement, et jusque-là, rien n'a filtré sur cette histoire si ce n'est la rumeur persistante que Tawfiq aurait déclaré avoir détruit toutes les archives avant son départ. Des archives nationales classées au top du secret défense. Ce qui ne semble pas avoir convaincu les propres généraux de l'ex-DRS qui sont passés à l'actuel camp adverse, celui qui est devenu le clan fort d'aujourd'hui, mais le clan fort par défaut, faute d'adversaires sérieux. Pardon. Et donc, dans cette ambiance de pré-campagne électorale, truffée de choses trappes, c'est un peu comme si, quelque part, l'on voulait entretenir à dessein la confusion. Comme si l'on cherchait à semer le doute, alors que c'est l'inverse qui aurait dû se produire pour un scrutin dont tout le monde connaît les résultats par avance. Donc le nom du candidat, si tant est que l'on peut le considérer comme un candidat, est déjà connu, sans le moindre doute. Je ne parle pas des pseudo-candidats qui sont là juste pour la galerie, juste pour faire un travail qu'on leur a demandé de faire. Le candidat élu avant qu'il ne se présente par la grâce des Tout-Puissants ne s'est pas encore présenté. À moins justement qu'il n'y ait de l'eau dans le gaz et que les tractations soient toujours en cours entre les uns et les autres pour finaliser le deal. Normalement donc, et si nous tenons compte des données en présence, et surtout des forces qui ne sont plus en présence, tout aurait dû se jouer sur du velours. Pourtant, il se passe des choses qui laissent penser que ça ne tourne pas tout à fait comme ça devrait. D'abord, une anticipation de 3 mois de la date officielle des élections. Et donc, raccourcissement de 3 mois du mandat de l'actuel président. Aucune explication sérieuse n'a été donnée au peuple algérien. Aucune pseudo-institution n'a usé de ses prérogatives pour s'enquérir de cette grave entorse à la Constitution. Aucun parti politique parmi les dizaines qui s'empiffrent au râtelier n'a osé la moindre récrimination.
Aucun média parmi la presse la plus libre du monde arabe n'a soufflé le moindre mot sur la question. Et en somme, cette mesure, qui aurait dû interpeller tout le monde, n'a pas suscité la plus petite vaguelette. Pourtant, tout le Gotha du régime sait que la vraie raison de ce chamboulement est juste pour permettre au président Tebboune d'effectuer sa visite d'État en France, prévue dans très peu de temps, non pas en président sortant à la fin de son mandat, mais en président réélu. Voilà pourquoi il fallait organiser son élection avant sa visite d'État en France, pour pouvoir représenter une garantie sérieuse pour la suite des événements, puisqu'il va devoir négocier et s'engager sur des questions de très grande importance et surtout signer des accords et des traités. Un président sortant ne peut pas prendre de tels engagements. Et il y a fort à parier que la partie française, qui a souhaité pouvoir recevoir un chef d'État élu et non pas en fin de mandat, a envoyé un petit signal à ceux qui comprennent l'indélucible ishara. Mais le régime ne pouvait bien sûr pas donner une telle explication au peuple algérien. Mais il n'y a pas que cette histoire. Il y a aussi le fait très étrange que le même M. Tebboune n'a pas encore annoncé ses intentions. Officiellement, et alors que les habituels relais du régime frétillent dans leurs écuries respectives pour faire retentir le bendir des comités de soutien et autres kermesses électoralistes, le même M. Tebboune, qui a pourtant commencé sa campagne électorale avant l'ouverture de la campagne électorale, par des annonces populistes de très grande intensité, comme cette promesse de doubler tous les salaires avant la fin 2026, et de faire passer le PIB à 400 milliards dès 2026, soit plus de 90% de croissance en moins de 2 ans. Et d'autres promesses tout aussi extravagantes alors qu'il n'est pas censé être le chef de l'État en 2026, puisqu'il n'est même pas encore candidat à sa propre succession. Pourquoi alors n'a-t-il pas annoncé sa candidature et pourquoi n'a-t-il pas attendu l'ouverture de la campagne électorale, justement, pour faire ses promesses mirifiques? La question est posée, avec toutes les autres qui sont restées sans réponse. L'édito de Djemeldine Benchenouf.